4 parties dans ce logiciel. Ici, le tuyau d'orgue qui vibre avec les couches d'air qui sont représentées par des petits points. Ensuite, une partie dans laquelle nous pourrons régler la célérité, la longueur du tuyau et la fréquence de l'excitateur. Ensuite, une partie graphique dans laquelle on pourra voir soit l'élongation au cours du temps, soit l'élongation en fonction de la position X, voire de la pression au cours du temps également. La célérité de l'onde sonore dans le tuyau d'orgue est de 340 mètres par seconde. Et on a réglé également la longueur du tuyau à 1 mètre. On démarre de la fréquence la plus basse, c'est-à-dire 100 Hz, et puis on va augmenter progressivement cette fréquence. A noter que la célérité peut être réglée ici de façon grossière en déplaçant ce curseur, voilà, et de façon un peu plus fine en déplaçant celui-ci. La longueur de la corde peut être également réglée en cliquant sur ce petit bouton et en montant ou en descendant, hein. Et puis la fréquence peut être réglée avec ce bouton. Dans un premier temps, on placera le microphone à l'extrémité ici du tuyau qui est ouvert, hein. On aurait pu mettre aussi de l'autre côté du tuyau. Donc les deux extrémités du tuyau d'orgue sont ouvertes. On choisit de visualiser Y en fonction de X, c'est-à-dire l'élongation de la corde en fonction de la position sur l'axe des X. Bien, on augmente maintenant la fréquence, 100 Hz, 120 Hz, 135 Hz, 150, 163, 170 Hz. Qu'est-ce qu'on remarque à 170 Hz? Eh bien, on observe deux ventres d'amplitude des couches d'air aux deux extrémités du tuyau sonore et un nœud d'amplitude des couches d'air au centre. On est donc à une fréquence qui est égale à la fréquence du fondamental. Ce mode est appelé le mode propre correspondant au premier harmonique ou mode fondamental. Le tuyau donc entre en résonance pour une fréquence de 170 Hz. Je vais maintenant augmenter cette fréquence. On voit que l'amplitude cette fois-ci diminue. Et puis, quand on a 2 fois 170 Hz, c'est-à-dire 140, 170, ça fait fois 2, ça fait donc 340 Hz. À nouveau, on a le tuyau qui entre en résonance avec 3 ventres d'amplitude, donc ils nous font 3 fuseaux, et puis 2 nœuds d'amplitude ici. A noter que pour les modes propres de vibration, on sait que chaque point normalement doit avoir une élongation qui vibre de façon sinusoïdale. On peut choisir Y en fonction du temps. Quel que soit l'endroit où on place le microphone, eh bien, on a bien une élongation en fonction du temps qui est de type sinusoïdal, évidemment avec des amplitudes maximales au ventre des vibrations. Voilà, ici au centre du tuyau, et puis également aux deux extrémités, l'extrémité gauche et l'extrémité droite. Évidemment, des nœuds d'amplitude. Voilà le premier. Et voilà le second. Merci Gilbert Gatsebois.